Bonjour à tous, je me présente Parakermic. Une expérience avec vous et j'ai besoin de vous. De quoi il s'agit? De belles personnes sur notre ville qui brillent dans l'ombre. J'ai envie, avec vous, de les mettre en lumière. Prenez contact avec nous, on se déplacera ensemble pour aller les voir. C'est parti! Bonjour Luna, écoute, moi je suis ravi de t'accueillir. On te prend en plein vol parce que je sais que tu voyages pas mal et tout ça, et je sais que tu es entre Lunel et Paris, donc c'est un peu compliqué. Bon, tu vas nous expliquer tout ça. Moi j'avais envie de faire connaissance. L'idée de l'émission, c'est mettre un coup de projecteur sur une personne, un jeune ou pas forcément un jeune. L'idée c'est que il nous parle de son parcours. Pour nous, si on t'a choisi, c'est que quelque part tu contribues à faire briller notre ville. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nous dire, je sais que tu es de Lunel, tu es né à Lunel? Non, je suis née dans les Yvelines. Dans les Yvelines. Mais je suis là depuis que j'ai 2 ans. Bon, c'est comme si j'étais née à Lunel en fait, au final. D'accord. Dans mon cœur, je suis née à Lunel. Ok, super. Donc ton petit parcours à Lunel? Alors du coup, comme je viens de le dire, ça fait depuis que j'ai 2 ans que je vis ici. Donc moi je suis allée en petite section maternelle. Pas depuis 2 ans, depuis l'âge de 2 ans. Depuis l'âge de 2 ans, pardon. D'accord. Oui. Donc je suis allée en petite section de maternelle à Pont-de-Vesse. J'ai fait une partie aussi de ma maternelle à Gambetta. Après je suis allée au lycée, collège. Sainte-Thérèse. Et après au lycée Victor Hugo à Lunel du coup. D'accord. Et c'est vrai que la petite particularité, c'est que j'ai été élue au conseil de la ville lycéenne, donc pour Victor Hugo, et j'ai été élue aussi au conseil académique et national de la ville lycéenne. Donc en fait, j'ai un petit parcours déjà d'engagé depuis que j'ai 16 ans, et c'est vrai que c'est à partir de cette date-là que j'ai commencé à vraiment fortement m'engager, même si je faisais des petites actions au collège, mais pas des actions que je commençais et que je menais entre guillemets toute seule de bout en bout. Voilà. Et donc du coup, j'ai été élue au conseil national de la ville lycéenne, et je me suis engagée aussi à l'UNICEF et à la Croix-Rouge de Lunel. Yes. Donc voilà, j'avais mon parcours académique et mon parcours associatif en parallèle. Et depuis maintenant 1 an et demi, je suis directrice générale de l'Organisation internationale de la jeunesse. Waouh! Donc par contre, le siège est à Paris. Par rapport à tes études, pour rester sur tes études, oui. Donc du coup, tu as fait tes études donc Victor Hugo, le dernier établissement. J'ai mon bac à Victor Hugo, et maintenant je suis à la Sorbonne, donc en double licence droit-histoire, en première année. Waouh! Est-ce que tu peux nous parler de ton organisation? Qu'est-ce qui a fait que tu avais envie de monter cette structure? Alors du coup, je ne l'ai pas montée, puis je me suis engagée en fait puisque j'ai connu le président. Elle existait déjà? Elle existait déjà, donc ça fait presque 10 ans maintenant. Ouais. Et en fait, moi ce qui me plaît beaucoup, c'est la pluralité en fait des thématiques qu'on peut aborder. Le principe de mon organisation, c'est par les jeunes pour les jeunes. Et donc du coup on fait du 15-25 ans pour laisser vraiment le temps en fait aux jeunes de s'engager du début à la fin chez nous. Et le principe c'est qu'on laisse aux jeunes la possibilité de choisir le sujet sur lequel ils veulent s'engager. Donc on a plusieurs pôles thématiques, donc notamment l'écologie, l'égalité des genres, la culture, enfin on fait en fonction des besoins et de là où les jeunes veulent s'engager. D'accord. Et donc on peut créer tout à fait de nouveaux pôles. S'il y en a qui marchent moins bien, on va les mettre entre guillemets à l'arrêt jusqu'à ce qu'on ait des gens qui soient super motivés pour faire des projets et pour bouger un petit peu. Tu peux nous donner quelques exemples là, par exemple, les dernières actions sur lesquelles vous avez travaillé? On a fait notre première mission humanitaire au Maroc en octobre 2020. Ouais. Et après, donc ça c'était avec les enfants et tout, c'était vraiment génial pour le coup, on s'est éclaté. Et là, très récemment, on a fait une marche verte le 12 février du coup à Lunel, aux alentours du canal. Et après, j'ai fait beaucoup de maraudes sur Lyon, sur Nîmes, à Saint-Raphaël. On avait aussi fait une marche verte sur Toulouse. On est sur plein de choses. Là, les prochains projets qui arrivent, c'est distribution pour les étudiants précaires dans les Yvelines, et encore une fois, alors non, cette fois c'est à Nice. Donc du coup voilà, on est un peu partout. Sur toute la France en fait. Voilà, vos actions vraiment, c'est vraiment sur tout le territoire. Très divers, et du coup on essaye de s'exporter petit à petit à l'international. Donc on a des contacts au Québec, au Maroc, en Belgique, aux États-Unis, en Irlande. On essaye de mener des actions un peu partout. Et notamment la grosse action qu'on va faire, c'est le Forum international de la jeunesse. Qui va avoir lieu, si les conditions sanitaires nous le permettent, le 2, 3 et 4 juillet. Et donc du coup, là on va faire venir des jeunes de la France entière, mais également d'autres pays,
pour leur permettre de faire des formations du coup, sur plusieurs thématiques. On a l'écologie, on a l'éloquence, on a l'égalité femmes-hommes, enfin l'égalité des genres en général même, parce qu'on ne se limite pas à femmes-hommes, parce qu'on sait bien que ce ne sont pas les seuls genres. Et donc du coup d'ailleurs, j'aimerais bien faire venir des jeunes de l'UNEL à Paris. Ça serait plutôt sympa. C'est une très bonne idée. Pour donner la possibilité déjà de se déplacer, de visiter un petit peu Paris parce qu'on a quand même du temps libre, hein, donc on peut visiter la capitale. Et de faire connaissance aussi peut-être avec d'autres... De faire connaissance avec plein de jeunes engagés et aussi on fait venir des personnalités politiques. Donc il y a plusieurs années consécutives, on a eu Jean-Michel Blanquer qui est venu. Après on va essayer de travailler du coup avec d'autres ministres, des députés. On a vraiment pas mal de contacts dans la politique, dans d'autres associations qui sont peut-être même des hauts responsables. Donc voilà, ça permet aux jeunes de rencontrer des personnes qu'ils n'auraient pas forcément rencontrées dans leur vie de tous les jours en allant au supermarché, quoi. D'accord, c'est super. Voilà. Moi je sais que tu m'as parlé la dernière fois, ça m'a un peu touché, sur un projet, je ne sais pas si vous êtes toujours dessus, sur une histoire d'école, je croyais une histoire d'école. Une école, c'était... Alors en fait, donc ça c'est en partenariat avec une autre association qui s'appelle Sourire à tous. Ouais. Du coup on devrait construire, médiathèque ou école, on est en train de réfléchir parce que les modalités c'est un peu compliqué pour une école. Et du coup ça serait en Indonésie. Et par contre on a un projet sûr de mettre en place dans une école déjà existante un pôle médiathèque, bibliothèque au Laos. Voilà. Très beau parcours, en tout cas, franchement, vraiment une fierté de partager à 18 ans, partager avec toi toutes ces expériences et tout ça. Et j'ai presque envie de te dire, mais qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes qui ont à peu près ton âge, ta génération? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? De l'UNEL, notamment ceux de l'UNEL, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Je dirais aux jeunes, vraiment engagez-vous, parce que voilà, comme je l'ai dit, une petite action, ça peut changer beaucoup de choses, ça va vous apprendre beaucoup de choses, ça va vous permettre d'acquérir des compétences que vous n'aurez pas forcément eu la chance d'avoir à l'école, et ça va vous permettre de rencontrer des gens super, pour le coup. Et voilà, moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux que l'engagement. Après, je pense pas être une exception parce que j'en connais beaucoup des jeunes engagés, et comme on a dit, il faut juste les mettre en lumière, et voilà, donc engagez-vous. Merci à toi. Merci à vous de m'avoir reçu. Avec grand plaisir, tu reviens nous voir quand tu veux. De toute façon, on reste en contact et on te souhaite un bon retour sur Paris. Merci. À bientôt, Luna. À bientôt. À bientôt.